Bien-aimé, ce matin, j'ai déjà ma main droite levée. Je prie et je déclare tout ce que le monde des ténèbres avait déclaré contre toi cette nuit. Parce que cela n'est pas dans la volonté de Dieu pour ta vie. J'annule cela par l'autorité de la parole de Dieu au nom de Jésus. Ce matin, tu reçois la grâce de retourner à Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu, afin que ces bonnes paroles trouvent leur accomplissement dans ta vie au nom puissant de Jésus. Il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Que le soit pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, un sujet de joie et d'allégresse. Tendre Père céleste, envoie ta bénédiction, ta prospérité, ta force, ta gloire, ta grâce et tout ce que tu avais réservé pour ton peuple avant la fondation du monde au nom de Jésus. Ces instants, ce jour, ce mois, cette année, toute ta vie sont bénis au nom puissant de Jésus. Merci Père Céleste pour ta fidélité. Merci Seigneur Jésus. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Que la gloire revienne à Jésus. Bien-aimés, nous continuons avec la volonté spécifique de Dieu qui est ta destinée personnelle. Hier, nous avons lu Éphésiens 1:1 où Paul est en train de dire qu'il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul n'a pas dit parce que j'en avais envie. Il dit par la volonté de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, nous assistons à une généralisation de vocations autoproclamées. Les gens disent, j'aime la prophétie, donc je suis prophète. Qui t'a établi prophète? J'aime les foules, donc je suis apôtre. Qui t'a établi apôtre? Je prie beaucoup, donc je suis évangéliste. Non, le ministère n'est pas un buffet où tu choisis ce que tu préfères. Ce n'est pas une carrière, c'est un mandat divin. Tu n'es pas apôtre parce que tu es ancien dans l'église. Tu n'es pas prophète parce que tu rêves beaucoup. Tu es ce que Dieu a déterminé que tu sois. Tu peux prêcher avec puissance, tu peux gêner, tu peux aimer l'église, mais si ce n'est pas ton appel, Dieu ne confirmera pas, car il n'approuve que ce qu'il a établi. Même dans le domaine du mariage, il existe de connexions divines. Tu ne peux pas épouser n'importe qui. Tu ne peux pas vivre n'importe où. Tu ne peux pas exercer ton appel n'importe comment. Beaucoup de vies sont bloquées, non pas par le diable, mais parce qu'ils sont hors de la position divine. Ils ont épousé hors de la volonté de Dieu. Ils habitent hors de la volonté de Dieu. Ils exercent un ministère hors de la volonté de Dieu. Frère, sœur, tu dois savoir quel est ton rôle dans les plans divins. Quelle est ta mission? Quelle est ton adresse prophétique? Qui est le pasteur de ta destinée? Quelle est l'église de ton alignement? Bien-aimé, sois soumis à sa volonté souveraine. Accepte que Dieu est Dieu. Ne te bats pas contre son plan général. Prépare-toi pour l'enlèvement, car Jésus revient bientôt. Vis avec une vision éternelle. Marche dans sa volonté morale. Sois pur, intègre, vrai. Laisse le Saint-Esprit te transformer maintenant. Pas demain, pas quand tu seras après. Découvre et obéis à sa volonté spécifique. Prie, cherche, demande, laisse Dieu te positionner là où il t'attend. Que ce soit dans le ministère ou dans ta carrière, tu dois être là où Dieu t'a appelé. Ce matin, j'ai prié que le Seigneur te révèle sa volonté, qu'il te délivre de choix humains. Restaure ton alignement divin, que tu sois là où il veut, tu fasses ce que Dieu veut, tu deviennes ce qu'il a prévu que tu sois au nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens se demandent pourquoi certaines choses m'arrivent malgré mes prières. Comment savoir si je suis dans la volonté de Dieu? La parole de Dieu nous révèle que sa volonté agit à plusieurs niveaux. Comprendre cela est crucial pour vivre une vie alignée, victorieuse et épanouie. Il ne suffit pas de prier, il faut marcher dans la lumière de la volonté de Dieu. J'ai eu à répondre à cette question avec les appels matinaux précédents. Psaume 32:8 dit, je t'instruirai et te montrerai
la voie que tu dois suivre. C'est le chemin particulier que Dieu a tracé pour toi personnellement. Ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Tu dois les discerner par le Saint-Esprit. Comment la découvrir? On l'a dit, par la prière constante, par la soumission aux instructions divines, par l'écoute du Saint-Esprit et la paix intérieure, par les confirmations prophétiques ou circonstancielles, par les temps de Dieu. Ton appel spécifique, pasteur, chanteur, entrepreneur, intercesseur, ton partenaire de mariage, le lieu de ta mission, tes études ou carrière, tu ne peux pas deviner la volonté spécifique de Dieu. Tu dois la chercher dans la présence de Dieu. C'est là qu'il te révèle ses secrets. Frères et sœurs, Dieu a une volonté parfaite pour toi. Il ne la révèle pas à ceux qui vivent dans la désobéissance ou la distraction. Tu dois t'aligner à sa volonté morale. Repends-toi et obéis. T'abandonner à sa volonté souveraine, accepter ce que Dieu ne peut pas changer. Bien-aimé, répète cette prière après moi. Dis, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Je ne veux plus marcher à l'aveugle. Ouvre mes yeux spirituels pour discerner ta volonté souveraine, morale et spécifique. Donne-moi la force d'obéir à ta parole. La paix pour accepter ton plan souverain et la sensibilité pour suivre ta direction personnelle. Conduis-moi sur le chemin que tu as préparé pour moi. Que je glorifie ton nom dans chaque saison de ma vie au nom de Jésus. Bien-aimé, il est impossible de vivre une vie accomplie sans la révélation claire du pourquoi de notre existence. Dieu ne crée rien sans but. Tout ce que Dieu crée est orienté vers un objectif précis. Que ce soit un arbre, une étoile, un animal ou un homme. Le plus grand drame aujourd'hui, ce ne sont pas les guerres, ce ne sont pas les maladies. Les vrais drames, c'est qu'une génération entière vit sans connaître la raison de son existence. C'est pour cela que tu verras, la volonté spécifique est différente de la volonté morale ou de la volonté souveraine. La volonté spécifique concerne toi seul. Elle est introuvable dans les Écritures, mais révélée par le Saint-Esprit. Jérémie n'était pas appelé à être roi, ni commerçant, ni prêtre, mais prophète des nations. Paul n'était pas pasteur, ni docteur, mais apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends la différence? Les caractéristiques de la volonté spécifique, elle est antérieure à ta naissance. Deuxièmement, elle est non négociable pour qui veut plaire à Dieu. Tu n'as pas été créé pour tout faire. Tu as été créé pour accomplir un objectif spécifique. Ce n'est pas une question de goût, mais de mission. Tu peux avoir du talent pour beaucoup de choses, mais tu n'as qu'une seule destinée. Troisièmement, elle est source de paix, puissante et protection. Lorsque tu es là où Dieu t'a placé, tu expérimentes une paix intérieure durable, le ciel te soutient, tu portes du fruit en abondance. Tu peux souffrir, mais tu ne seras jamais confus. Tu peux être attaqué, mais tu seras toujours protégé. Tu peux être seul, mais jamais abandonné. Que le Seigneur bénisse cette journée de mardi, que tout ce que tu entreprends aujourd'hui, dans ton travail, dans tes projets, dans tes rencontres, soit conduit et fortifié par la main de Dieu au nom de Jésus. Je déclare la paix, la joie et la réussite sur tout ce que tu fais en ce jour. Demain, nous allons clôturer avec le thème de la volonté spécifique de Dieu. Jeudi, nous commencerons avec la volonté permissive pour finalement clôturer ces temps d'enseignement vendredi. Que Dieu t'accompagne et te garde tout au long de cette journée. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. N'hésite pas à partager. Que Dieu te bénisse en retour. Bye bye.